nouvelle vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne, simplement pour vous présenter un peu les différences entre le collège et le lycée. C'est sous ma vision des choses à moi, donc je sais pas si ça sera réellement objectif, je pense que je suis pas la seule à le penser, mais bon, je préfère préciser que c'est vraiment ma vision des choses à moi. Donc voilà, il y aura peut-être des choses que quand vous serez à la fin de votre seconde ou quand vous allez rentrer au lycée, vous n'allez pas du tout penser la même chose que moi, et c'est possible, mais c'est un peu pour vous présenter les choses qui se différencient par rapport à ce qu'on faisait au collège. Donc du coup je laisse avec la suite de la vidéo si ça vous intéresse. Si vous voulez un room tour, vous dans les commentaires. Du coup je vais séparer la vidéo en plusieurs parties. Donc d'abord je vais vous présenter un peu ce qui a changé selon moi scolairement parlant, donc c'est-à-dire voilà au terme de matière, en termes de profs, etc. Et ensuite je vais un peu vous parler de l'ambiance du lycée par rapport à l'ambiance du collège, voilà. Donc ça je vous avoue qu'il y a genre énormément de choses à dire. Donc on va commencer tout de suite, sinon la vidéo va durer 4h30. Non, je ne suis pas sponsorisée par Adidas, j'aimerais bien mais non. Donc du coup il se trouve qu'il y a 3 matières qui changent particulièrement, plus une matière qui arrive cette année, donc on va parler de ça tout de suite. Donc les 3 matières qui changent particulièrement, c'est tout d'abord le français, l'histoire et l'anglais. L'histoire, on va dire que l'histoire change pas au niveau du contenu, mais plus par rapport à l'organisation, à l'autonomie, etc. C'est-à-dire quoi? Donc le programme, c'est toujours dans la continuité du programme de 3ème, ça y a pas grand chose qui change. Voilà, c'est toujours la Révolution française, le christianisme au XIIIe siècle, tout ça. En géographie, vous allez bosser un peu sur le développement durable. Après, je vous avoue que je me rappelle pas exactement le programme de seconde, mais en gros c'est ça. Par contre ce qui change du coup en seconde, c'est tout simplement que vous devez prendre des notes. Donc il n'y a pas 10 000 choses à dire là-dessus. Le prof parle, vous prenez des notes tout le long de l'heure et essayez de piocher les éléments importants. Je vous ai pas dit de noter toutes les phrases qu'il dit et tout. Vous savez, vous pouvez prendre des notes, vous pouvez marcher en liste, en tiret, en point, je sais plus comment on appelle ça, etc. Vous n'êtes pas obligé de faire les phrases mot pour mot de ce qu'il dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le français c'est pas du tout pareil qu'au collège. Au collège vous travaillez vachement sur tout ce qui est orthographe, grammaire, conjugaison, j'en passe, les accords, adjectifs, verbes non communs, groupe nominal, tout ça, bref j'en passe. Mais ce qui change pas mal, c'est du coup le contenu, c'est à dire que vous allez travailler sur tout ce qui est rédaction, je fais la rédaction, la méthodologie, un peu de tout. Donc vous allez travailler sur les commentaires littéraires. Donc vous avez un texte et vous devez créer un commentaire littéraire dessus. Bon bref, vous verrez plus dans les détails avec votre prof de français cette année, hein, ne vous inquiétez pas. Ensuite vous avez la dissertation, donc en gros vous avez une question assez générale et grâce à votre culture générale et du coup à votre cours, voilà, vous allez devoir du coup répondre à cette question. Donc par exemple thèse, antithèse, synthèse, conclusion, tout ça, bref. Pareil, vous verrez dans les détails. Et après, 3ème épreuve, c'est du coup l'écriture d'invention. Voilà, donc ça c'est un peu, en fait vous allez tout simplement travailler toute votre année de seconde et également votre année de première du coup pour réviser en fait le bac de français en fait, voilà. Bref, ensuite du coup vous avez l'anglais. L'anglais ça change pas énormément, ce qui change beaucoup c'est tout simplement que vous allez beaucoup plus travailler l'oral. Donc l'oral c'est-à-dire la compréhension orale énormément et un petit peu la prise de parole également, parce que le principe de parler anglais c'est du coup de parler anglais, oui. Voilà, c'est plus trop de lire etc, c'est beaucoup de parler anglais. Du coup la 4ème matière qui s'ajoute en seconde, j'ai pas trop compris si c'était une option, si on choisissait ou quoi. Moi je me rappelle plus du tout, c'était il y a plus d'1 an que j'ai choisi mes matières en seconde, enfin bref. Mais c'est l'SES, donc pour ceux du coup qui ont SES, enfin bref, pour ceux qui ont SES en seconde, je vais vite fait vous expliquer ce que c'est, mais voilà, c'est pas très compliqué à comprendre. C'est du coup SES égale sciences économiques et sociales, donc comme dit le nom de la matière, c'est en rapport avec tout ce qui est social, donc inégalité, le jugement, en fait vous verrez c'est hyper simple le social, c'est hyper simple à comprendre, je veux dire, j'ai pas dit que c'était hyper simple pour avoir de bonnes notes, mais c'est plutôt simple à comprendre, c'est un peu voilà toute l'actualité en fait, que ce soit l'économie ou le social, c'est vraiment l'actualité. Les cours sont basés là-dessus, donc c'est pour ça que tous les ans en fait le cours est pas du tout le même en fait.
chaque année de seconde, enfin les profs du coup travaillent pas forcément sur la même chose à chaque fois vu qu'il y a des nouvelles actualités, voilà. Je sais qu'on a pas mal bossé sur par exemple la façon de s'habiller au collège, vous allez vraiment bosser sur tout ce qui est économique, donc en fait il n'y a pas énormément de calculs, faut juste travailler un peu, enfin vous allez travailler sur des taux de variation, taux de pourcentage de je sais pas quoi, bref. C'est pas très compliqué en fait, il faut juste écouter en cours et apprendre son cours. Maintenant, en termes d'ambiance générale du lycée, c'est juste top. Après voilà, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Moi j'adore tout simplement parce que j'aime beaucoup être autonome. Les gens qui sont tout le temps sur moi, ça m'énerve clairement. Ce qui change c'est pas les horaires, genre l'emploi du temps, mais vous avez un carnet hein, comme tous les ans, ça change pas, mais vous avez pas besoin de donner votre carnet pour sortir. Si vous terminez à 16h, genre montrer aux surveillants c'est bon, genre t'as 15 ou t'as de 15 ans à genre 18-19 ans, donc s'ils commencent à faire ça genre... Non. C'est pareil, par exemple, si t'as 2h30 pour manger mais que tes parents t'ont inscrit en demi-pensionnaire, si t'as envie de manger au McDo, je sais pas où, tu le fais en fait. C'est pas parce que t'es demi-pensionnaire que voilà. Maintenant c'est sûr que tes parents te payent, mais bon, après quand t'as 2h30 ou 3h30 pour manger, tu vas pas te faire chier pendant 3 heures quoi, genre. Non. Du coup, ça c'est hyper cool parce qu'on est beaucoup plus autonome. En fait, ce qui change également, c'est par rapport à l'ambiance du lycée, c'est qu'en fait tu fais un peu ta vie. Clairement c'est ce qu'il faut retenir, c'est tu rentres au collège, bon après dans ta classe forcément les gens sortent de la 3ème, donc c'est pas en 2 mois qu'ils ont gagné en maturité comme ça marche pas comme ça. Mais en fait le fait qu'il y ait des gens plus grands de 16, 17, 18 ans, voire 19 ans pour ceux qui vont retaper leur terminale, voilà. Ça crée en fait une ambiance beaucoup plus mature et ce qui fait que t'es beaucoup plus libre de tes actes. Tu t'habilles comme tu veux, c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui s'affirment beaucoup plus, qui affirment beaucoup plus leur style au lycée qu'au collège, simplement parce qu'au collège t'es gothique, tu te fais juger, c'est en mode c'est quoi ce bordel, elle a du rouge à lèvres noir, c'est n'importe quoi. Genre au lycée ils s'en battent les couilles vraiment, enfin forcément quand tu vois la personne pour la première fois gothique, tu vois, tu regardes, genre t'es un peu étonné mais t'es pas là en mode regarder de haut en bas, genre en mode c'est quoi ce genre de meuf, genre après t'as toujours des gens cons qui jugent pour rien, ça je dis pas le contraire, mais en tout cas t'es beaucoup plus libre au lycée qu'au collège, que ce soit voilà en termes de travail t'es beaucoup plus autonome, que ce soit par rapport à ta façon de t'habiller, tes actes, ta façon de te maquiller, genre et voilà tu fais un peu ta vie. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'aime bien faire des petites vidéos comme ça où je vous parle, etc. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que c'est gratuit, voilà. Et pour suivre mes prochaines vidéos, vu que je sais pas, en ce moment j'ai la masse d'inspiration de vidéos, donc voilà. Et aussi pour mon fond, voilà, que j'ai travaillé pour cette petite vidéo, pour ces prochaines vidéos plutôt. Alors je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.